Alors, on va voir comment ajouter d'autres extensions et quelles sont ces extensions-là. Donc, on clique sur extension ajouter, toujours concernant bien sûr la sécurité du site web. Donc, on peut ajouter une autre extension qui s'appelle AppDraft. AppDraft. Donc, je vais zoomer un peu pour vous. Voilà, AppDraft. Si vous tapez AppDraft, vous avez la première option, donc celle de taper ça ici. Sinon, vous cliquez sur populaire, vous allez trouver sûrement ce plugin là. Alors, à quoi sert AppDraft? Donc, on va l'installer d'abord et l'activer et on va le découvrir. Donc, déjà, AppDraft, ça permet voilà, de créer des sauvegardes de tout le site web. Des sauvegardes qu'on peut planifier, qu'on peut faire manuellement aussi et qu'on peut sauvegarder au niveau d'un serveur distant, comme Dropbox, Google Drive, etc. Donc vous cliquez sur activer et on va voir comment le configurer. Alors, une fois que c'est fait, c'est bon, donc je suis sur AppDraft. Il s'ajoute souvent en haut, vous avez, voilà, AppDraft qui s'ajoute. Vous avez sauvegarde et restauration. Alors, vous cliquez ici et vous cliquez après sur réglage. Une fois sur AppDraft, au niveau du réglage, je pense, voilà, au niveau de sauvegarde et restauration, vous avez ici en bas la possibilité de sauvegarder tout votre site web. Et lorsque on parle de sauvegarde de site web, ça sauvegarde d'abord tous les fichiers du site web et aussi les bases de données ou la base de données. Vous voyez, donc vous pouvez cliquer sur sauvegarder pour créer une première sauvegarde à votre site web. Sinon, vous pouvez faire un réglage d'abord et après revenir sur la sauvegarde pour que même le réglage soit pris en considération. Alors, sur réglage, donc nous avons ici la planification des sauvegardes de fichiers et de la base de données. Alors, est-ce que on fait ça de manière manuelle ou voilà, de manière récurrente, de manière automatique? Pour mon cas, je ne prévois pas mettre du contenu quotidiennement. Par contre, un article par semaine, quelque chose comme ça, possible. Sinon, je peux cliquer sur hebdomadairement, voilà, conserver le nombre de sauvegardes. Donc, je peux sauvegarder plusieurs. Je peux mettre 5 sauvegardes ou 10. D'accord? Pourquoi? Parce que ce site web-là en particulier ne pèse pas beaucoup. Vous voyez, donc je peux mettre jusqu'à 10 sauvegardes. Peu importe, il n'y a pas de problème. D'accord? Et aussi, pareil par rapport à la base de données. Donc, je vais faire pareil. Je vais taper ici 10 directement. En bas, on me demande de choisir un service, d'accord, de stockage distant. Voilà un serveur distant. Donc, je peux choisir Dropbox. Moi, j'ai des serveurs Dropbox sur lesquels, voilà, je peux sauvegarder tout ça. Après, qu'est-ce que je fais? En bas, je touche à rien. Ici, il prend voilà tous les fichiers à inclure. Parmi ça, donc il y a les extensions, les téléversements, les fichiers et tout ça. J'enregistre d'abord, voilà, et après je vais revenir sur sur Dropbox. Voilà, il me dit ici, vous devez vous authentifier, d'accord? Je vais cliquer ici. Vous devez avoir déjà un compte sur Dropbox ici. Voilà, Dropbox.com. Vous devez avoir déjà un compte quelque part. Voilà. Et après, vous pouvez. Voilà, déjà, c'est déjà enregistré. Moi, j'ai déjà quelques fichiers. Vous devez juste avoir la main sur ça. Je clique sur le lien suivant. Il va se connecter. Par contre, pour vous, ça doit être. Voilà, c'est ça. Vous devez juste vous connecter. Et là, il va mettre le lien. Complete Setup. Donc, il va mettre le setup de manière automatique. D'accord? Peut-être il va ajouter à votre Dropbox un dossier, d'accord? Un dossier quelque part, donc qui s'appelle AppDraft, quelque chose comme ça. Donc là, il me demande de connecter. Oui, donc je vais connecter. Je pense que je garde toujours le mot de passe, sinon je dois le taper. Je pense que c'est ça le mot de passe. Non, c'est pas ça. Voilà, donc je me suis connecté, je clique sur Complete. Et normalement, voilà, donc il a accédé à mon site web. Et puis voilà, donc le tour est joué.
Et voilà, maintenant il est prêt à installer. Voilà, tout à fait. Je peux vérifier. Tout à fait, tout à fait. Donc il a connecté maintenant Dropbox à mon site web. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque semaine, d'accord, à partir d'aujourd'hui, chaque semaine, même heure et même timing, il va envoyer une copie de tout le site web. D'accord? Les articles, les pages, le contenu, les photos et ainsi de suite. Il va tout mettre sur Dropbox. D'accord? Et il va me permettre, voilà, d'utiliser ça. Voilà, vous voyez. Donc j'ai déjà. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a déjà commencé. D'accord? Donc c'est déjà. Voilà, on est le mars. Voilà. 2020, 17, à peu près 18 heures. Donc il a mis une copie, mais c'est pas encore terminé. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire après? Donc je peux cliquer ici. Après, bon, je pense qu'il n'a pas encore terminé. Sinon, je peux créer moi-même une sauvegarde que je vais garder toujours. Ah, je pense que c'est en cours. C'est en cours après 5 secondes. Juste comme ça. Voilà. Donc, il est en train de faire sa première sauvegarde. Justement. Voilà. C'est en cours. Donc, on va le laisser faire cela. Et après, donc, jusque, je pense, la deuxième, troisième et quatrième, donc ils vont s'ajouter ici. Donc j'aurai au maximum, bon, 10 sauvegardes. Lorsqu'il va arriver à la 11e, il va écraser la première. Vous voyez? Sinon, lorsque je sens qu'il y a un problème quelque part, donc il est maintenant en train d'uploader sur Dropbox. Bref, je peux restaurer une version, parce que j'aurai 10 si mon site web bug ou il y a quelque chose qui ne s'affiche pas normalement. Je peux revenir à une sauvegarde stable, d'accord, comme on fait sur l'ordinateur. Sur Windows, des fois, on revient à un point de restauration. Pareil ici. Donc je pense que c'est tout. Donc on est juste voilà, demander à ce que la planification soit automatique. Vous pouvez mettre hebdomadaire ou mensuel, d'accord, ou bimensuel. Sinon, il y a le Dropbox ici. Ça fera l'affaire. Sinon, les personnes qui n'ont pas de compte sur Dropbox, vous pouvez le créer. Sinon, si vous avez un Google Drive, vous pouvez connecter Google